C'était le 19 mars 2026 à Toulouse, lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de Mohamed Merah en 2012. Le député LFI François Piquemal, à l'époque candidat à la mairie, a été pris pour cible par des personnes sur place. Agressions, insultes, menaces de mort. On apprend aujourd'hui, suite à un communiqué du SNJ de France Télé, que cela pourrait bien être une manipulation médiatique. Présentée comme une réaction spontanée du public, la rédaction en chef de France Télé aurait été prévenue à l'avance que des débordements auraient lieu durant cette cérémonie par le CRIF. Une information qui n'aurait pas été communiquée aux journalistes chargés de couvrir la commémoration. Pour en parler, on reçoit tout de suite François Piquemal en direct de Toulouse. Bonsoir François Piquemal, merci d'être avec nous. Bonsoir. On en avait parlé au lendemain des élections avec votre coordinatrice de campagne Inès Djelida au lendemain du second tour. Mais racontez-nous d'abord comment vous avez vécu cette campagne municipale et notamment cette cérémonie d'hommage où vous avez été pris pour cible. Bon, d'abord, cette cérémonie, donc, elle a lieu tous les ans, le 19 mars. Et je m'y rends quasiment depuis 2020, je pense, sans discontinuer. C'est-à-dire, j'ai peut-être manqué une fois à cause de l'agenda parlementaire. Mais sinon, en tant qu'élu, j'y vais chaque année pour rendre hommage aux victimes des attentats terroristes qui ont eu lieu à Montauban et à Toulouse, à l'école aux Aratora, et avec un caractère antisémite. À chaque fois que je vais à ces cérémonies, qui sont organisées, et ça a son importance par la municipalité, et Oui. donc dont le maire, M. Moudin, qui est responsable, il y a entre 50 et 100 personnes. Et la cérémonie, j'ai envie de dire, se passe dignement, dans le calme et la sérénité que ça nécessite. Chacun a ses gerbes, pose sa gerbe de fleurs, d'hommage, et puis en aparté de la cérémonie, il peut y avoir des échanges. À ce moment-là, il peut y avoir effectivement des échanges critiques vis-à-vis de tel ou tel, ou alors, j'ai envie de dire, de l'indifférence courtoise vis-à-vis des uns et des autres. Là, ce qui s'est passé, ce qu'on a compris tout de suite, c'est que on n'était pas dans une cérémonie habituelle. Déjà parce qu'il y avait le double de personnes qu'il y a d'habitude, c'est-à-dire des gens qui ne participent jamais à ces cérémonies qui étaient présentes. Et dès qu'on est arrivé, on s'est fait insulter, menacer, huer. Et quand je dis on, c'est pas juste moi, c'est toutes celles et ceux qui accompagnaient la liste d'Union de la gauche, dont François Briançon, qui était le candidat socialiste avec qui nous avons fait l'union, qui a été menacé de mort. Un ancien élève d'Ozaratora, Axel, qui était avec nous, a été menacé de mort. Un responsable d'une association de mémoire vis-à-vis de Buchenwald a été lui aussi, on va dire, l'objet en fait d'insultes et autres. Bref, tout le monde a pris des insultes et durant la cérémonie, il y a eu un protocole qui a été changé par rapport à d'habitude, ce qui fait que chacune et chacun des élus devait passer pour déposer sa gerbe. Et à ce moment-là, on avait le droit à des huées, des insultes, des menaces. Il y avait dans la foule quelqu'un qui avait un mégaphone, donc qui scandait on va dire, ses huées, ses insultes, etc. Et il y avait des pancartes. Donc on a compris tout de suite que tout était, entre guillemets, organisé, planifié. Et quand M. Moudin, donc le maire de Toulouse, est arrivé avec le préfet, ils ont eu le droit à des applaudissements, mais jamais ils n'ont fait d'appel au calme durant la cérémonie pour qu'elle se tienne dans la sérénité qui était nécessaire à un tel hommage aux victimes. Donc ça a été, on a compris que bon, ils avaient tout du moins envie de laisser se dérouler cette bordélisation de la cérémonie. Et pire, on a eu des adjoints de M. Moudin qui, eux, se sont carrément retournés au moment du dépôt de gerbe des députés insoumis, mais aussi de celle du président du conseil départemental socialiste, Sébastien Vincini, qui prônait l'union de la gauche au second tour à Toulouse. Donc voilà un petit peu le décorum qui a eu lieu le 19 mars dernier. Donc oui, ça a été organisé, ça a été planifié pour essayer de déstabiliser notre liste, ses candidates, ses candidats, et pour créer un effet médiatique qui soit néfaste pour notre campagne. On apprend donc aujourd'hui, je le disais en introduction, que la rédaction en chef de France Télévisions a été prévenue quelques jours en avance par le CRIF. Est-ce que dans ce contexte électoral très tendu, c'était quoi l'objectif selon vous? Donner l'impression que l'union de la gauche était rejetée, donner une image négative de la France insoumise?
Oui, je pense que c'est les deux, c'est-à-dire le système toulousain de la droite toulousaine, qui est un système très en place, un système de clientèle, a eu très peur qu'il y ait une alternance à Toulouse. Et ça s'était passé il y a 6 ans déjà, quand Antoine Maurice, qui était candidat écologiste de l'Union de la gauche, avait été, lui, victime de campagnes, notamment à caractère homophobe, qui avaient été relayées par des soutiens de Monsieur Moudin. Donc, on est habitué à Toulouse aux campagnes sales, indignes, de la part de la droite toulousaine. J'ai envie de dire que là, on a franchi un seuil, certainement, en matière de violence verbale, symbolique également. Et je pense qu'effectivement, il y avait la volonté que cette cérémonie se passe mal et que ce soit instrumentalisé de manière à cibler moi en tant que candidat et puis l'ensemble de l'Union de la gauche. Et c'est ce que je trouve alarmant, particulièrement préoccupant et indigne moralement, parce que j'estime que moi, une cérémonie d'hommage à des victimes d'attentats terroristes nécessite du calme et de la sérénité. Monsieur Moudinque est responsable de la cérémonie. Il n'a pas su faire en sorte qu'elle se passe dans la sérénité et le calme. Il n'a pas su le faire ou alors l'a sciemment laissé faire. Hmm. Dans tous les cas, s'il ne l'a pas laissé sciemment faire et s'il l'a mal vécu lui aussi, eh bien, il doit déposer plainte. Il Ouais. doit déposer plainte parce que là, on a de nouveaux éléments qui nous montrent que la bordélisation de la cérémonie, j'ai envie de dire, celles et ceux qui ont souillé la cérémonie ont organisé sciemment ces faits-là et ces événements. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez parlé de la mairie. Je me permets d'intervenir parce qu'une adjointe du maire de Toulouse, Nicole Yardeni, vous accuse de manipuler une commémoration en déclarant que vous n'êtes venu qu'une seule fois. Nous, aux médias, on a vérifié de notre côté. On voit bien que vous étiez présent, comme vous pouvez le voir à l'écran normalement à l'instant, où vous étiez présent régulièrement. Cette adjointe du maire, ce qu'elle essaye d'écarter la responsabilité du maire dans ce qui s'est passé ce jour-là. Oui, déjà, bon, cette adjointe, c'est Madame Yardeni, qui est une ancienne représentante responsable du CRIF local. Bon, Hmm. pour la situer par rapport aux protagonistes de cette affaire. Elle, à mon avis, en tant qu'adjointe, la chose dont elle devrait être scandalisée, c'est le fait que des gens aient organisé le désordre d'une cérémonie d'hommage à des victimes d'attentats terroristes à caractère antisémite. Hmm. C'est ça qui devrait la scandaliser. Et c'est là-dessus qu'elle devrait intervenir. Et non pas à diffuser encore une fois des mensonges et des fake news. En plus, elle sait très bien que je viens quasiment tous les ans à cette cérémonie, que mes collègues députés insoumis ou conseillers municipaux de l'ensemble de la gauche, j'ai envie de dire unitaire, viennent aussi tous les ans. Donc en dispensant ça, elle se discrédite surtout. Et surtout, elle montre aussi qu'elle passe complètement à côté du sujet. Et ça interroge en fait sur les intentions qu'elle pouvait avoir, comme d'autres, à l'occasion de cette cérémonie. On a parlé de la responsabilité de la mairie et des éventuelles responsabilités justement dans ce qui s'est passé, mais on va parler de la responsabilité médiatique parce que la rédaction en chef de France Télé a été prévenue et n'a pas communiqué l'information aux journalistes qui couvraient l'événement. Est-ce que la rédaction en chef de France Télé doit démissionner selon vous ? En tout cas, elle doit donner des explications. Elle doit expliquer ce qui s'est passé réellement. Qui l'a mise au courant? Pourquoi n'a-t-elle pas averti ces journalistes qui étaient sur le terrain? Et j'ai même envie de dire, si vous savez que des gens s'apprêtent à chahuter, à violenter, à désordonner une cérémonie d'hommage à des victimes d'attentats terroristes, vous devez en alerter les autorités compétentes. Oui. Donc, est-ce que la rédaction a alerté, par exemple, la préfecture ou la municipalité? Moi, j'aimerais le savoir. Donc, parce que moi, si on m'informe que dans une semaine, un groupe X ou Y veut bordéliser une cérémonie d'hommage à des victimes, eh bien, mon devoir, en tant que citoyen et citoyenne, c'est d'avertir les autorités compétentes pour qu'elles fassent le nécessaire. Mais surtout, il y a un biais aussi dans le traitement que pourraient faire ces journalistes de l'événement s'ils n'ont pas l'info en avance. Si l'information ne leur est pas communiquée, le traitement va être de dire que c'était quelque chose de spontané. C'est ça l'information qui aurait pu aussi impacter Oui, cette campagne.
Tout à fait, mais ça a été, pour moi, je le dis clairement, c'est un traquenard politique qui a été organisé, prémédité. Je reprends les mots du communiqué de la STJ Mm. et j'espère, il y a eu des plaintes de déposées, que l'enquête trouvera les responsables, qu'ils seront jugés et qu'ils seront punis et qu'ils ne viendront plus à ce type de cérémonie pour les souiller. Voilà ce que j'espère. Ne serait-ce que par égard pour les familles des victimes Mm. à qui était dédiée cette cérémonie. Donc après, le traitement médiatique qu'on a subi pendant le second tour des élections municipales à Toulouse est un fiasco total au niveau de la déontologie de la part de certains médias. Quand vous voyez que dans la Dépêche du Midi, ils ont relayé des fake news sans Ouais. aucun contradictoire, disant que par exemple Airbus allait délocaliser, ce qui est ridicule, ce qui fait rire tout le monde dans le secteur aéronautique, mais ce qui peut avoir des prises sur des gens qui sont pas forcément en lien avec ce Mm. secteur-là, et que vous n'avez aucun contradictoire, que l'encadrement des loyers, c'est, je cite, comme le bombardement d'une ville en donnant la parole toujours à des syndicats, on va dire, de multipropriétaires ou qui appellent à voter pour Monsieur Moudin. Oui, il y a eu un traitement clairement partisan de la part d'un certain nombre de médias sur le second tour de l'élection municipale qui a eu son effet. Qu'on le veuille ou non, ça a son effet puisque vous affolez, vous faites peur aux gens. Donc cette campagne de la peur, elle a marché et j'ai envie de dire que le paroxysme de ça, pour nous, ça a été les campagnes de publicité mensongères, diffamatoires, qui sont sorties la veille du dimanche du second tour et qui ont été diffusées sur des sites comme Vinted, Candy Oui, Crush j'allais vous et poser la même question. Ouais. La Dépêche du Midi. Mm. C'est-à-dire qu'un site d'information se retrouve à avoir des publicités sur son site qui sont des fake news. Oui, le Canard enchaîné a également révélé des opérations de déstabilisation et d'influence qui visaient votre campagne municipale. On a notamment vu ici, on en a parlé lors de ce second tour, des fausses campagnes publicitaires qui visaient à dire que votre élection favoriserait le voilement des femmes. Vous avez déposé plusieurs recours. Avec tous ces éléments, est-ce que la sincérité du scrutin est engagée? Est-ce que ce second tour, les électeurs n'ont pas pu voter à l'esprit serein? Franchement, moi, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, le second tour de la campagne des municipales c'est fait sur des fake news, c'est fait sur de l'ingérence étrangère et c'est fait sur des manipulations politiques, comme le révèle la SDJ. Et comment avoir, je veux dire, un éclairage des propositions, des programmes des uns et des autres, si votre jugement est altéré par un certain nombre d'influences comme on en a parlé. Donc oui, je pense que ça a altéré forcément le scrutin. À quel point? Ça, c'est dur de savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que la victoire de Monsieur Moudin et de la droite toulousaine est donc une victoire sale, de malhonnêteté intellectuelle et qui s'est construite sur la peur. Et donc ça fragilise aussi le système de Monsieur Moudin. Parce qu'il a beau s'enorgueillir de sa victoire, il sait très bien que sa victoire est basée sur la peur et non pas sur un programme ou une dynamique de son côté. Donc je pense que oui, le résultat a été altéré de l'élection municipale. Après, c'est la justice. On a déposé un recours qui décidera si oui ou non elle doit réavoir lieu. Et dans ce cas, j'espère que ce sera une campagne cette fois sans fake news, sans ingérence étrangère et sans manipulation politique comme le révèle la STJ. On a parlé des ingérences étrangères, justement. Ces campagnes d'influence qui étaient financées, selon les révélations de plusieurs journaux, par des agences étrangères, visaient souvent à disqualifier des candidatures insoumises, dont la vôtre. Est-ce qu'il faudrait une législation plus stricte sur le sujet? Est-ce que vous pensez peut-être à la porter, vous, en tant que député? Alors sûrement qu'il faut quelque chose de plus strict sur le sujet parce que je pense que tout le monde doit être alerté, quel que soit son bord politique, sur le fait que ça arrive à nous aujourd'hui, mais ça peut arriver à d'autres demain. Et dans des proportions peut-être plus importantes. Et on l'a vu dans d'autres pays que ça a été le cas. Donc en tout cas, ce que j'attends moi de la justice française, c'est qu'elle fasse toute la lumière sur le sujet, qu'elle retrouve les coupables, qu'elle les punisse et puis qu'elle dise qu'en France, si on veut garantir un État démocratique, mais à partir du moment
où des puissances étrangères ou leurs affidés s'amusent à faire de l'ingérence, eh bien, il y aura de nouvelles élections sur Mm. les élections qu'elles auront tenté d'altérer, parce que c'est une manière aussi de dissuader ces puissances-là de le faire. Mm. Hein. Un an avant les présidentielles, les élections présidentielles, est-ce que ce genre de séquence, comme on l'a vu, montre un biais médiatique plus général envers la France insoumise? Et est-ce que ça vous inquiète, ce risque d'ingérence étrangère dans la campagne à venir? Oui, complètement. Ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est à quel point l'agenda des grandes chaînes mainstream d'extrême droite, en fait, ruisselle sur des médias qui se disent plus neutres, enfin Mm. plus neutres. En tout cas, comme la Dépêche du Midi qui va se dire de centre, alors qu'elle fait une campagne dans son traitement journalistique sur Toulouse très en faveur de Monsieur Moudin, qui est très en faveur de la droite toulousaine, et en reprenant les thèmes qui sont imposés par les médias mainstream d'extrême droite. Donc ça, on voit comment ça découle petit à petit. On le voit aussi actuellement sur le service de France Télévisions, ça a été dit, notamment sur France Info et d'autres. Oui. Donc ça, bien sûr, c'est inquiétant. C'est inquiétant, et puis moralement, c'est compliqué, parce que on se retrouve du coup à commenter de la fake news, à commenter des biais journalistiques qui sont vraiment, on va dire, malveillants et malhonnêtes intellectuellement. Et pendant ce temps-là, bah, on a du mal à dérouler notre programme et à faire connaître des arguments, on va dire, plus sincères des uns et des autres. Merci François Picmal d'avoir été avec nous. Merci à vous. On continuera de suivre justement la suite de ces recours et on espère vous recevoir de nouveau à ce moment-là. Avec plaisir. Au Merci revoir. à vous d'avoir été avec nous sur le plateau du Média.